Combien a-t-on répertorié de tornades en France en 2024 ? Comme chaque année, l'Observatoire Keraunos a mené l'enquête sur le terrain pour ne manquer aucun cas de tornade. Et heureusement, elles ont souvent été filmées. Là, c'était vraiment truc tube, là. Celle qui a parcouru le plus de chemin a frôlé la ville de Caen le 8 octobre. 15 km au compteur et des dégâts assez marqués pour justifier sa classification au niveau EF1 sur l'échelle de Fujita. Pas de vache normande volante à signaler, mais quand même 2 blessés. C'est ça, rotation! Rotation! Certains de mes collègues chasseurs d'orage ont su coller au derrière d'une supercellule très prolifique, puisqu'ils ont pu intercepter 3 tornades successives en Côte d'Or le 20 juin dernier. Tornade. Et débris. Dans notre jargon, on parle d'un orage qui se recycle, pour être en capacité de générer plusieurs tourbillons au cours de sa vie. C'est une tornade, Jess! Jess! Et un autre orage qui n'a pas chômé, c'est la supercellule du 18 juin, ayant pris naissance dans l'Oise, avant de tracer sur 400 km jusqu'en Allemagne. Dès son initiation, elle en a profité pour engendrer la tornade la plus puissante de l'année chez nous, classée EF2. Tout aussi médiatisés, d'autres cas de moindre dimension ont pu par contre démontrer la puissance d'aspiration assez folle des tornades, comme sur ces images de Chalmazel dans la Loire, ou bien de Brumat en Alsace. Un rappel que ce n'est pas toujours la taille qui compte. Si on additionne tous ces phénomènes, on atteint un total de 30 tornades sur le pays. Sans compter toutes celles qui sont peut-être passées inaperçues, on est à peu près dans la moyenne de ce que Keraunos a pu observer depuis 2006.